Mes chers amis, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre émission Études bibliques. Nous sommes le dimanche 22 décembre 2024. Nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Au micro, votre serviteur, le pasteur Claude Emmanuel Camille. Nous disons merci au Seigneur pour cette possibilité qu'il nous donne encore d'être là pour partager avec vous la parole de Dieu. Ce soir, à notre étude, nous allons parler du contentement. Que nous dit la Bible sur le contentement? Qu'est-ce que cela veut dire, le contentement? Et comment le chrétien doit-il pratiquer le contentement? Le contentement, dirait l'autre, est la source de la vraie prospérité, mes chers amis. Nous allons décortiquer la Bible ce soir pour voir quelle est la pensée de Dieu sur le contentement. Mais nous devons nous rendre à l'évidence, mes chers amis, que de nos jours, les chrétiens, c'est vraiment difficile pour les chrétiens de comprendre aujourd'hui le sens réel du contentement, mes chers amis. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas comprendre le sens réel? À cause, mes chers amis, de la prolifération, de la multitude, de la foultitude des messages sur la prospérité prononcés, mes chers amis, par la majorité des prédicateurs, beaucoup de pasteurs, évangélistes dans les églises à travers le monde. Ce sont des leaders qui mettent l'accent seulement sur la richesse, qui apprennent les gens, les chrétiens, à chercher comme des fous la richesse. Ils disent des fois, si vous n'avez pas d'argent, c'est que vous manquez de foi. Donc, ils apprennent aux chrétiens de ne jamais être satisfaits. Je pourrais même dire, cet enseignement est diabolique. Parce que la Bible, lui, il met l'accent sur le contentement. Le chrétien doit être un chrétien qui se contente de ce que Dieu lui donne, mes chers amis. Donc, il est important pour chaque chrétien de pratiquer le contentement. D'ailleurs, c'est un commandement de la Bible, mes chers amis. Ces églises, mes chers amis, ces églises à travers le monde, ces églises qui parlent souvent de prospérité matérielle, eh bien, vous allez voir que ces églises sont remplies comme un œuf. Il y a beaucoup de fidèles dans ces églises parce que les pasteurs de ces églises disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis, auditeurs de l'émission Études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille, nous vivons dans un monde difficile. Les problèmes économiques sont partout, aux États-Unis, en France, à travers le monde. Bon, on n'a pas besoin de parler pour Haïti. Vous comprenez, la chose est extrêmement difficile. Donc, tout le monde cherche quelque chose, tout le monde cherche les moyens ou le moyen de faire de l'argent, mes chers amis. Donc, si on vous présente un Jésus qui peut faire de vous rapidement un millionnaire, eh bien vous allez voir que ces gens-là vont venir pour être pour avoir de l'argent. Ces gens vont venir à l'église pour devenir des millionnaires grâce à la bénédiction de Jésus. Donc on nous présente un Jésus victorieux. On nous présente un Jésus qui remplit les poches des fidèles. Et c'est pourquoi les gens viennent en foule dans ces églises. Des fois, le prédicateur ou l'église est obligé de louer
un stade pour recevoir les gens. Parce que tout le monde veut avoir de l'argent. Tout le monde veut être millionnaire. Mais aujourd'hui, on parle d'un Jésus qui donne des millions. Donc les gens vont venir, ils vont se convertir. Ils ne vont pas se convertir pour un changement de vie. Ils ne vont pas se convertir pour un renouveau de vie. Mais ils vont se convertir pour devenir des millionnaires parce que le message dit que Jésus va faire de vous des millionnaires. Donc, ce sont des prédicateurs motivateurs. En ce sens, mes chers amis, vous allez comprendre que le message du contentement va être éliminé. Le message du contentement, ne sera pas enseigné. Or, la Bible nous dit, si nous lisons dans 1 Timothée 6, prenons notre Bible, et j'espère que vous êtes contents d'être là ce soir, mes chers amis. Ce soir, on ne me voit pas, et je suis derrière le rideau ce soir, on ne me voit pas, donc ce n'est pas un problème, l'important c'est l'étude. Donc, regardez ensemble 1 Timothée 6, verset 6. Regardez ce que nous dit la parole. 1 Timothée 6, verset 6, qui nous dit, mes chers amis, regardez, c'est clair. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien emporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc la parole de Dieu nous dit que c'est une grande source de gain que la piété et le contentement. Quand on parle de piété, il faut voir la ressemblance avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la ressemblance avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que veut dire la piété. Et ensuite, la parole de Dieu ajoute le contentement. Donc, il faut ressembler à Dieu et se contenter de ce que nous avons, mes chers amis. Donc, il faut comprendre. La Bible nous enseigne à nous contenter de ce que Dieu nous dit. Attention, le contentement ici, mes chers amis, ne veut nullement dire résignation. Le contentement est complètement différent de la résignation. Le contentement, c'est se contenter en donnant gloire à Dieu, en disant à Dieu merci pour ce que tu as fait pour nous. Et le Seigneur, dans son amour, puisque nous montrons au Seigneur que nous sommes et que nous sommes satisfaits de ce qu'il nous donne, eh bien, normalement, le Seigneur va ajouter de sa bénédiction sur les bénédictions qu'il nous a déjà données, parce que nous montrons notre gratitude. Mais lorsque nous ne remercions pas le Seigneur, vous comprenez? Nous ne remercions pas le Seigneur et nous continuons à être exigeants à travers nos prières. Donner, sans voir ce que Dieu nous donne, sans se contenter de ce que Dieu nous donne. Écoutez, vous êtes en train de bloquer votre bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, nous ne recevons plus. Parce que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous donne. Mon frère, ma sœur, là où vous êtes maintenant, là où vous êtes, il y a des personnes qui aimeraient être à ta place. Mais au lieu de te contenter de ta position, tu veux chercher autre chose. Autre chose. Tu veux encore avoir. Avez-vous pris le temps de remercier le Seigneur? Avez-vous pris le temps de dire au Seigneur, je suis conscient de ce que tu as fait pour moi. Je t'aime, Seigneur. Et je te remercie pour ce que tu m'as donné, pour ce travail. Même quand vous ne gagnez pas beaucoup, il faut remercier le Seigneur. Car il y a ceux et celles qui ne gagnent rien, qui n'ont rien.
Mais toi, tu as quelque chose. Quand tu rentres le soir, il y a quelque chose que tu peux mettre sur la table pour tes enfants. Il y a quelque chose sur la table pour ta femme. Il y a quelque chose sur la table pour ton époux. Il faut dire merci et se contenter de ce qu'on a. Et Dieu, dans sa miséricorde, il va voir vos besoins et il va ajouter de sa bénédiction. Mais quand vous avez et que vous ne remerciez pas, vous ne faites pas preuve de contentement, vous êtes encore la cause de votre blocage. Car il est dit dans la parole, c'est une grande source de gain qu'est la piété et le contentement, mes chers amis. Donc, c'est ça. Il ne faut pas se laisser tromper par les messages de ces prédicateurs, ces messages qui n'ont rien à voir avec l'évangile authentique, l'évangile sans compromis de Jésus-Christ. Oh, c'est mauvais, mes chers amis, parce que ces prédicateurs, ces motivateurs, je n'ose même pas les appeler prédicateurs, mais ces motivateurs déclarent que les chrétiens, c'est la raison pour laquelle que les chrétiens n'ont pas d'argent, c'est parce que les chrétiens ne savent pas comment utiliser la loi de la prospérité. C'est pour cette raison qu'ils pataugent dans la misère. Mensonge. Apprenez à être content de ce que Dieu vous donne. Apprenez à apprécier la position que Dieu vous donne. Et vous allez voir, votre contentement va ouvrir d'autres portes. Mais vous ne pouvez pas être ingrat. Vous ne remerciez jamais. Imaginez que vous avez un enfant. Votre enfant ne vous dit jamais merci et votre enfant vous exige chaque jour d'autres choses. Mais l'enfant n'est jamais conscient de ce que tu as déjà fait pour lui. L'enfant ne vient jamais voir maman pour dire « Maman, je sais ce que tu as fait pour moi. Merci, je t'aime. » Mais vous allez voir que si vous aviez envie de donner à l'enfant quelque chose de nouveau, vous n'allez pas le faire parce que vous allez dire « Mais il n'est pas reconnaissant pour ce que je fais. Il demande toujours, mais il ne voit jamais ce que j'ai déjà fait pour lui. » Donc, il faut faire attention aux messages parce que ces messages vous bloquent. Parfois, le prédicateur vient vous dire, le motivateur, parce que je n'ose même pas les appeler prédicateurs, comme je viens de le dire, je n'ose même pas les appeler des pasteurs, mais des motivateurs, ou encore des pasteurs motivateurs. Il vous dit, donnez de fortes sommes d'argent, donnez à Dieu, et Dieu, dans sa compassion, va vous rendre le centuple. Non, c'est grave. C'est grave, mes chers amis, ces genres de messages. Et ces genres de messages fonctionnent, mes chers amis, comme fonctionne la loi de prospérité et qu'on trouve dans les jeux de hasard, dans les casinos. L'église n'est pas un casino. OK? Dans les casinos, vous commencez à jouer, vous gagnez pendant 2 ou 3 fois et cela vous met en confiance. Mais vous finirez par tout perdre. Parce que vous allez mettre le paquet, vous allez donner beaucoup d'argent, vous allez jouer beaucoup d'argent, vous allez miser beaucoup d'argent et vous allez perdre. Vous allez perdre. Je le répète, l'église n'est pas un casino, mes chers amis. L'église n'est pas un casino. Il faut apprendre à vous contenter, mes chers amis. Il faut apprendre à vous contenter. Et c'est ce que Dieu nous enseigne. Et c'est ce que Dieu vous enseigne ce soir dans l'étude biblique, le contentement. Le contentement, c'est extrêmement important, mes chers amis. Vous devez vous contrôler pour ne pas dépenser plus que vous gagnez. Et c'est ce qui va vous endetter. Il y a des gens qui s'endettent. Pourquoi? La personne gagne 1 000, 2 000 dollars et la personne a des dépenses de 10 000 dollars. Comment allez-vous faire pour vivre?
Dieu agit pour ses enfants au fur et à mesure. Dieu ouvre des portes, mais pendant que Dieu ouvre des portes, ou il va ouvrir des portes, la porte qui a été déjà ouverte pour vous, il faut savoir comment gérer cette porte. Il faut savoir comment gérer cet avantage que Dieu vous a donné. Nous avons un exemple dans la Bible. C'est l'exemple de Joseph. Lorsque Dieu a révélé à Pharaon ce qui va arriver, et Joseph a interprété admirablement le rêve en disant à Pharaon, écoutez, tu vas jouir, tu vas connaître 7 années d'abondance, et après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de disette. Mais regardez le conseil qu'a donné Joseph à Pharaon. Joseph a dit, durant les 7 années, nous ne devons pas gaspiller, mais nous devons mettre de côté. Nous devons économiser. Regardez, c'est la gestion de la bénédiction de Dieu. Lorsqu'on est content, lorsqu'on est animé par ce sentiment de contentement, ce que Dieu nous donne, amen, ce que Dieu nous donne, nous gérons ce que Dieu nous donne. Peu qu'il soit, Dieu nous donne quelque chose et nous devons gérer ce que Dieu nous donne. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Cette année d'abondance. Et vous allez voir, mes chers amis, et Joseph a tellement bien géré les 7 années d'abondance que durant les 7 années de disette, de misère, de famine, eh bien, les gens ont trouvé de l'argent. Les gens du pays ont trouvé de quoi manger, vivre. Et encore, les gens d'autres pays qui étaient aux alentours sont venus acheter entre les mains de Joseph parce que Joseph avait bien géré. Donc, vous devez apprendre, mon frère, vous devez apprendre, ma sœur, à bien gérer les bénédictions de Dieu. Vous devez apprendre à bien gérer les bénédictions de Dieu. Ça, c'est important, mes chers amis. C'est extrêmement important. Il faut apprendre à gérer. Donc, le contentement, c'est important, mes chers amis. Mais, comme je viens de le dire, aujourd'hui, mes chers amis, la majorité des églises fonctionnent malheureusement comme des casinos et n'apprennent pas aux chrétiens le contentement, mes chers amis. Le contentement. Ces églises ont toujours ce message, faites vos jeux, misez de fortes sommes sur Jésus. Mais non. Il ne faut pas écouter ces genres de messages et nous allons voir ce que nous dit la Bible sur le contentement. Maintenant, mes chers amis, c'est quoi le contentement? C'est quoi le contentement? Le contentement, mes chers amis, il faut comprendre que le contentement, c'est le fait d'être satisfait et de ne rien vouloir de plus que ce qu'on a déjà. Voici ce que représente le contentement. C'est quoi le contentement? Le contentement, c'est le fait d'être satisfait et de ne rien vouloir de plus que ce qu'on a déjà, mes chers amis. Le mot piété et contentement. Piété signifie révérence. Je l'avais dit, piété signifie ressemblance à Dieu. OK? Donc, c'est ça. Lorsqu'on on a la piété, on ressemble à Dieu et nous sommes satisfaits de ce que nous avons, mes chers amis. Donc, la Bible nous enseigne à cultiver le contentement, mes chers amis. Le chrétien, écoutez bien ceci, le chrétien qui cultive le contentement ne cherche pas aveuglément la richesse. Le chrétien qui
cultive le contentement, il doit se contenter de ce que Dieu lui donne. Êtes-vous satisfait de ce que Dieu a fait pour vous jusqu'à présent? Est-ce que vous continuez à demander? Est-ce que vous continuez à exiger, à faire de longues prières, à faire des jeûnes pour avoir beaucoup plus d'argent? L'important dans l'évangile, mon frère, ma sœur, ce n'est pas avoir beaucoup de richesses. Jésus n'est pas mort pour faire de vous des millionnaires, mais il est mort pour sauver votre vie, pour que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi Jésus est mort. Mais comme il est un Dieu responsable, il vous donnera d'autres choses et encore plus avec la mort de Jésus-Christ, il vous donnera les biens. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste viendra, mes chers amis. Le reste viendra, mes chers amis. Donc, vous allez voir ça. Et il y a un philosophe grec, Épicure. Et Épicure a donné une définition au contentement. Vous voyez que le Saint-Esprit donne une définition, le sens, la signification du contentement selon la Bible, on vient de voir, c'est d'être satisfait et de ne rien vouloir de plus de ce qu'on a déjà. Mais Épicure, ce philosophe grec, a dit, en définissant le contentement, il a dit, n'ajoute rien aux possessions d'un homme, mais retranche de ses désirs. N'ajoute rien aux possessions d'un homme, mais retranche de ses désirs. C'est ce que dit la parole de Dieu. Vous ne devez rien ajouter. Épicure a dit, vous ne devez rien ajouter à ce que possède un homme. Si un homme possède une maison, eh bien qu'il reste avec sa maison et qu'on ne lui donne pas une troisième maison. Et qu'il n'ait pas envie aussi d'avoir une deuxième maison. Si la personne a deux maisons, il ne doit pas envie d'avoir une troisième. S'il a une maison, il ne doit pas avoir envie d'avoir une deuxième. C'est ce que dit Épicure. N'ajoute rien aux possessions d'un homme, mais retranche de ses désirs, mes chers amis. Et l'apôtre Paul, ce serviteur de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, il a déclaré, mes chers amis, regardez, dans Philippiens 4, versets 11 et 13. Dans Philippiens 4, versets 11 et 13, il est dit, mes chers amis, dans la parole de Dieu, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et d'avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez ce que dit la parole? Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul dit ici, je suis content dans l'état où je me trouve. Quand je suis dans l'humiliation, je peux vivre dans l'humiliation parce que j'ai connu beaucoup de difficultés. Et je sais vivre dans l'abondance. Et j'ai appris à être rassasié, à avoir faim. Donc le chrétien, il doit s'adapter à la situation et de ne pas faire de mauvaises choses pour avoir de l'argent. Si vous êtes dans le désert, vous n'allez pas passer toute votre vie parce que le peuple d'Israël n'a pas passé toute sa vie dans le désert. Il devait arriver à Canaan. Mais le Seigneur est en train de vous enseigner quelque chose dans le désert pour le moment. Le Seigneur est en train de vous enseigner quelque chose dans le désert, mes chers amis. Et c'est pourquoi nous devons passer dans le désert. Et dans le désert, le Seigneur va prendre soin de nous. Et si vous êtes dans le désert, le Seigneur va envoyer la manne.
pour vous tenir en vie. Je ne sais pas combien de temps vous avez dans le désert. Je ne sais pas combien de temps vous vivez ce problème, mais vous n'êtes pas encore mort. Le Seigneur a toujours envoyé son aide à l'heure pour vous aider, pour aider votre famille. Gardez la foi. Vous ne devez pas abandonner la foi, mes chers amis. Vous êtes dans une école, l'école du Saint-Esprit qui est en train de vous former. Et il est clair, lorsque Dieu veut élever quelqu'un en dignité, la personne, normalement, doit passer. La personne doit passer par les épreuves. Par les épreuves, mes chers amis. Donc, c'est extrêmement important. Si vous ne passez pas par le désert, vous ne connaîtrez jamais l'élévation. Et quand vous êtes dans le désert, il faut se contenter. Il faut se contenter. Mais lorsqu'on ne se contente pas de ce qu'on a, vous allez nourrir ce qu'on appelle l'insatisfaction. Et lorsqu'on a l'insatisfaction de ce que Dieu nous donne, au lieu de remercier Dieu, cela va donner naissance à l'amour de l'argent, qui est la cupidité, mes chers amis. Et quand on se laisse prendre par ce virus, lorsqu'on est infecté par ce virus, l'amour de l'argent, la cupidité, eh bien, le chrétien fera n'importe quoi, et vraiment n'importe quoi, pour s'en procurer. Il fera n'importe quoi. Il aura le comportement du païen. Et parfois, il sera pire que le païen. Car le chrétien qui est à l'église et qui a toujours un comportement du païen, il est pire que le païen lui-même. Parce que quand vous connaissez la vérité et vous ne vous souciez pas de la vérité, vous ne respectez pas la vérité, vous ne vous courbez pas aux principes bibliques, mais vous faites n'importe quoi pour de l'argent, attention, le jugement de Dieu va s'exercer contre vous. Vous devez être content. Vous devez être content. Vous devez être satisfait de ce que Dieu fait pour vous. Vous devez être content de la place que Dieu vous donne, là où vous êtes. Vous êtes dans un travail, il faut dire merci à Dieu, même quand vous voyez des difficultés malgré que vous travaillez, mais dites merci à Dieu quand même, parce que vous avez quelque chose, vous rentrez quelque chose le mois, vous rentrez un peu d'argent le mois, mais dites donc merci parce qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas même manger un morceau de pain sec. Et vous, quand vous rentrez le soir, vous avez de la viande, vous avez de la bonne nourriture, mais vous êtes exigeant, vous ne vous contentez pas, vous êtes un mauvais chrétien. Et ce soir, à travers cette étude, le Seigneur vous apprend à vous contenter. À vous contenter. Et c'est le diable qui vous pousse à ne pas vous contenter. Et c'est pourquoi il est dit dans 1 Timothée 6, verset 10, regardons ensemble, mes chers amis, dans 1 Timothée 10, verset 10, 1 Timothée 6, verset 10, qui nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Vous comprenez? La parole de Dieu nous dit, mes chers amis, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés. L'amour de l'argent, la cupidité, lorsqu'on se laisse posséder par l'amour de l'argent, vous allez faire des choses graves. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des jeunes filles à l'église, malheureusement, à cause de l'amour de l'argent, elles ne peuvent pas attendre l'heure de Dieu pour leur délivrance. Ces femmes ou encore ces filles dans les églises vont se mettre avec des hommes mariés. Pourquoi? Pour de l'argent. Parce qu'elles ont des besoins. C'est ça. La cupidité va vous éloigner de la foi. La cupidité va vous faire repousser la foi, renier la foi. Il y a des gens qui étaient à l'église à cause des moments difficiles. Ils ont laissé l'église.
et se sont dirigés vers les lois, vers les esprits mauvais. Ils sont allés servir les esprits mauvais. J'ai même entendu une fille sur TikTok qui disait, écoutez, et elle a présenté sa photo lorsqu'elle était très maigre et qu'elle priait le Seigneur. Et elle s'est présentée aujourd'hui. Maintenant, je suis une vaudourisante. Je prie, je fais un culte pour les mauvais esprits. Et ces mauvais esprits prennent soin de moi. Regardez mon image. Regarde l'image quand j'étais à l'église. Mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas, comme le dit la Bible, que vaut-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Elle n'a pas pu attendre. Son impatience l'a poussée à laisser l'église. La cupidité. Elle était venue à l'église pour de l'argent. Elle était venue à l'église pour un bien-être, mais elle n'était pas venue à l'église pour un renouveau de vie. Elle n'a pas su attendre. Puisque l'autre camp lui a donné de l'argent, elle a laissé le camp du Seigneur. Ce sont des profiteurs, ce sont des profiteuses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les prédicateurs qui prêchent l'évangile de prospérité, beaucoup vont venir parce que beaucoup vont venir, non pas pour avoir une nouveauté de vie, non pas pour obéir au Seigneur, mais ils vont venir au Seigneur pour être riches. Pour être riches. Non, c'est pas ça l'objectif de l'évangile. C'est pas ça l'objectif de l'évangile. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés, mes chers amis. Est-ce que c'est clair? Le Seigneur est mort pour nos péchés. Le Seigneur veut nous bénir. Mais puisque Dieu a donné son Fils pour mourir sur le bois du calvaire, il nous donnera toute autre chose. Mais nous devons chercher Dieu, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est, mes chers amis. Vous allez voir, la cupidité est tellement en vogue. La cupidité aveugle les gens. Aujourd'hui, beaucoup de leaders de certaines églises, ces leaders organisent des réveils. Réveils, oui mes chers amis. Réveils. C'est quoi un réveil? Un réveil, cela doit provoquer un changement de comportement. Et les messages des réveils, dès qu'on parle de réveil, en anglais, revival, ok? Dès qu'on parle de réveil, il faut qu'il y ait un élan, il faut qu'il y ait un changement de vie. Et c'est pourquoi le réveil, les messages du réveil mettent l'accent sur la repentance et la dénonciation. Parce qu'on veut que les gens changent de vie. Et c'est la raison pour laquelle Dieu provoque un réveil. Pour que les gens abandonnent leur mauvaise vie. Les gens qui étaient en Christ, mais qui n'obéissent pas à Jésus, on a besoin d'un réveil pour ramener ces gens à l'obéissance de la parole de Dieu. Donc ce réveil, le message de ce réveil doit être un message centré sur la repentance et la dénonciation du péché. Il n'y a pas de réveil sans dénonciation. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Sinon, comme je le dis, c'est une démagogie spirituelle. Et qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Beaucoup d'églises organisent des réveils. Moi, je ne les appelle pas des réveils, mais ce sont des activités. Ce sont des activités. Ils organisent une activité pour rentrer de l'argent.
ils organisent des réveils, non pas dans l'objectif d'éclairer le peuple sur la vérité de la parole de Dieu, mais ils organisent des réveils pour chercher à amasser beaucoup d'argent pendant 40, 50 jours de réveil. Alors, pendant ces jours de réveil, rien n'est dit sur le péché. Rien n'est dit sur le péché. Ce n'est pas un réveil, c'est une démagogie spirituelle. Aucun message. Lorsqu'on parle de finé, réveil avec finé. Ces hommes, ils ont provoqué des réveils dans leur pays. Mais le réveil poussait les gens à s'étudier, poussait les gens à faire une introspection de leur vie, provoquait des larmes dans les yeux des gens parce que les messages des réveils touchaient l'âme. Et les gens venaient avec pleurs pour demander pardon à Dieu, pour se repentir. Mais les réveils d'aujourd'hui, mes chers amis, les réveils d'aujourd'hui, lorsqu'on voit les thèmes qu'on utilise pour ces activités, les thèmes qu'on utilise pour ces activités spirituelles, se basent toujours sur la bénédiction. Il est très rare de voir un réveil qui mette l'accent sur la sanctification. Un réveil qui mette l'accent sur la dénonciation du mal. Vous allez voir, on met beaucoup l'accent sur la bénédiction, sur les biens matériels. Le Seigneur va vous élever, le Seigneur va vous donner le mariage, le Seigneur va vous faire voyager. Ce sont les thèmes qu'on utilise. On scrute la Bible. Les motivateurs, les prédicateurs motivateurs scrutent la Bible pour chercher tous les thèmes de bénédiction, tous les versets qui parlent de bénédiction et mettre ça en avant, c'est comme un titre pour attirer la grande foule, parce que tout le monde cherche l'argent. Donc, ce n'est pas un réveil. Si quelqu'un vient avec le mot réveil et qu'il n'y a pas de dénonciation, écoutez le message. Écoutez le message de celui qui dit il a un réveil, que Dieu lui a donné une mission de réveil. Si cet homme qui vous dit qu'il a une mission pour annoncer le réveil et que dans son message ou dans ses différents messages, il ne parle jamais de péché, il ne parle jamais de fornication, il faut arrêter de coucher avec des gens à l'église, il faut arrêter de changer de partenaire, il faut arrêter votre homosexualité, il faut cesser de fréquenter des femmes, il faut arrêter d'être une lesbienne car Dieu vous aime, Dieu est mort pour vous, Dieu n'a pas donné sa vie sur le bois du calvaire pour que vous soyez un homosexuel, pour que vous soyez une lesbienne. Dieu n'a pas donné sa vie sur la croix pour que vous soyez un gangster, pour que vous soyez un corrupteur. Non, Dieu n'a pas donné ça. Il n'a pas donné sa vie pour cela. Dieu a donné sa vie. Dieu veut vous voir vivre une nouveauté de vie. Dieu veut vous voir vivre une nouvelle vie centrée sur la parole de Dieu. C'est ce message qui doit se trouver dans un réveil. Dans un réveil, il faut provoquer la repentance. Mais on ne provoque pas la repentance avec la bénédiction. On ne peut pas provoquer la repentance avec les messages de bénédiction. Après la repentance, après le regret, et qu'on accepte de changer de vie, le Seigneur vous bénira, car il est juste. Il est juste. Et c'est la raison pour laquelle que vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui se disent être bénis et pourtant qui vivent dans la débauche, qui ont une Bible en main, mais qui vivent dans la débauche, qui apportent des fleurs à l'église, qui apportent des fleurs, qui apportent des bouquets de remerciements, et pourtant ils vivent dans la débauche. On ne peut pas tromper le Seigneur. On ne peut pas tromper le Seigneur, mes chers amis. Dieu veut que notre vie soit changée et que nous acceptons le contentement
et nous devons nous éloigner de la cupidité. La cupidité, c'est l'ennemi numéro 1. C'est l'ennemi numéro 1 du contentement, mes chers amis. Vous devez être reconnaissant. Et lorsqu'on est cupide, on n'est pas reconnaissant. On ne voit pas ce que Dieu a déjà fait pour nous. On ne voit pas. Donc, nous devons être reconnaissants, mes chers amis. Nous devons dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour nous, pour ce qu'il nous a accordé, mes chers amis. C'est extrêmement important. Mais laissez-moi vous dire que lorsque je parle de contentement, le contentement, c'est d'être satisfait de ce que nous avons. Mais la prospérité, mes chers amis, la prospérité est biblique. La prospérité est biblique. Dieu veut que nous soyons prospères. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut voir notre prospérité. Mais la façon dont le monde nous présente la prospérité est complètement différente de la façon que Dieu nous donne ou encore nous montre la prospérité. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, il faut se rendre à l'évidence. Il faut se rendre à l'évidence. Qu'est-ce qui pousse l'homme à agir? Pour que l'homme puisse agir, qu'est-ce qui motive l'homme? C'est l'intérêt. Tout homme cherche son intérêt. On ne peut pas mentir. Je n'ai pas le droit de vous mentir derrière ce micro. Nous cherchons tous notre intérêt. Dès qu'il y a un intérêt, on veut l'obtenir parce que c'est ce qui nous motive. Vous voyez, lorsqu'on parle de prospérité, lorsqu'on donne des messages de prospérité, tout le monde cherche la prospérité. C'est ce que l'homme cherche. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens dans les églises qui cherchent la prospérité, des gens qui ne vivent pas selon le principe de la Bible, mais qui veulent obtenir la bénédiction sans l'obéissance. Sans l'obéissance. Mais vous allez voir que, comme je viens de le dire, ce qui attire l'homme, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Parce que Dieu, pour nous attirer à lui, il nous présente un intérêt. Dieu nous présente un intérêt. Dieu attire les hommes vers lui pour dire, venez à moi, voici ce que je vais vous donner. Vous voyez. Donc l'homme, Dieu sait que l'homme agit par intérêt. Mais Satan, lui aussi, sachant que l'homme agit par intérêt, il présente aussi à l'homme quelque chose. Venez me trouver et je vais vous donner quelque chose. Les deux royaumes offrent la prospérité. Dieu donne la prospérité. Satan donne la prospérité. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a la prospérité selon le monde. La prospérité selon le monde qui est sous l'emprise du malin. Et il y a la prospérité que Dieu présente, la prospérité selon le royaume de Dieu. Vous voyez, les deux présentent la prospérité. Et les deux veulent attirer des hommes. Parce que les hommes, ce qui attire les hommes, c'est leur intérêt. Il y a un intérêt ici. Je peux trouver quelque chose ici, mieux vaut que j'aille ici. Mais vous allez voir que la prospérité, selon le monde est incompatible, mes chers amis, à la prospérité selon Dieu. Dieu donne la prospérité. Regardez ce que Dieu dit dans la parole. La parole de Dieu nous dit,
Je veux que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Dieu donne la prospérité, mais les conditions pour trouver la prospérité de Dieu, du royaume de Dieu, sont complètement différentes des conditions de la prospérité selon le monde, selon le diable, mes chers amis. Donc vous voyez, il y a un point commun entre les deux types de prospérité. Quel est le point commun? Ces deux types de prospérité, elles sont incompatibles, mais elles ont un point commun. C'est que les deux recherchent des personnes pour les soumettre à leur système de croyance. Est-ce que nous comprenons? Les deux types de prospérité, la prospérité selon le diable, selon le monde, et la prospérité selon Dieu, ces deux types de prospérité sont incompatibles. Mais ces types de prospérité, mes chers amis, ils ont des points communs. Ils ont des points communs, mes chers amis. Le point commun, je viens de le dire, c'est quoi? Elles recherchent des personnes pour les soumettre à leur système de croyance. Mes chers amis, quand on fait le choix, si on choisit la prospérité selon le monde, mes chers amis, vous comprenez, si l'on choisit la prospérité selon le monde, nous allons devenir esclaves des principes de la prospérité selon le monde. Est-ce que l'on comprend? Si l'on choisit d'être prospère, si on choisit la prospérité selon le monde, je reprends, vous allez devenir esclaves des principes de la prospérité selon le monde. Mais si vous choisissez la prospérité selon Dieu, vous allez devenir esclaves des principes de la prospérité selon le royaume de Dieu. Donc nous avons le choix. Est-ce que l'on comprend? Nous avons le choix, mes chers amis. Dieu nous donne le choix. Maintenant, mes chers amis, là, vous devez demander à Dieu, mes chers amis, de vous mettre sur la voie de la prospérité selon son royaume, mes chers amis. Selon son royaume. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ce que dit la parole. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin, mes chers amis. C'est ce que la Bible nous dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc nous voyons, mes chers amis, quand nous cherchons Dieu, quand Dieu nous appelle, il nous donne, il nous offre la prospérité. Mais Dieu nous donne les conditions. Et c'est souvent les conditions de Dieu qui vous paraissent lourdes, mes chers amis. Ce sont les conditions de Dieu qui vous paraissent vraiment lourdes. Vous allez voir que c'est trop difficile. C'est pourquoi certains aiment la facilité. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu pour obtenir la bénédiction du Seigneur, mes chers amis. C'est ça. C'est ce que nous dit la parole. C'est ce que nous dit la parole. Et c'est pourquoi, mes chers amis, le diable, lorsque Jésus était sur la terre, le diable a voulu tenter Jésus avec la prospérité selon son royaume. Selon son royaume. On se le rappelle. On se le rappelle dans Matthieu 4, verset 8-10.
Lisons ensemble dans Matthieu 4, versets 8-10. Regardez, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu soumettre Jésus au principe de la prospérité selon le monde. Lisons Matthieu 4, versets 8-10, qui nous dit: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, qu'a voulu faire Satan? Il a voulu soumettre Jésus au principe de la prospérité selon son royaume, mes chers amis. Il montra à Jésus tous les royaumes du monde. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit que le diable, que le monde est sous la puissance du malin. Donc, les royaumes du monde, il a présenté à Jésus les royaumes du monde et leur gloire, leur richesse. Et il a dit à Jésus: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors, et Jésus a dit: retire-toi de moi. Et c'est ce qui arrive à beaucoup, beaucoup d'artistes. C'est cette offre que Satan donne à ces artistes, qui vendent leur âme, qui dit à ces artistes: écoutez, je ferai de toi un mégastar. Donnez-moi votre âme, donnez-moi quelque chose. Il y a un pacte. Et c'est ce que le diable a voulu faire avec Jésus. Et Jésus a dit: retire-toi de moi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le Seigneur Jésus a refusé de se soumettre, mes chers amis, de se soumettre au principe de la prospérité du monde, mes chers amis. Donc vous allez voir aujourd'hui, mes chers amis, beaucoup de gens tombent dans le piège du diable parce qu'ils acceptent. Beaucoup de chrétiens tombent dans le piège du diable parce qu'ils acceptent les principes du monde. Si vous ne vous contentez pas, de ce que vous avez, et ce soir, mes chers amis, ce dimanche soir, 22 décembre, le Seigneur vous demande de vous contenter de ce que vous avez. Apprenez à remercier le Seigneur. Vous comprenez? Apprenez à remercier le Seigneur. Et si vous ne pouvez pas remercier le Seigneur pour ce que vous avez déjà, eh bien, vous n'êtes pas un homme qui pratique le contentement. Vous n'êtes pas une femme qui pratique le contentement. Car le contentement, comme on vient de le voir dans 1 Timothée 6, c'est un ordre, c'est un commandement. Vous devez pratiquer le commandement, le contentement. Peut-être je vais vous décevoir, mais Dieu ne peut pas nous faire tous devenir des millionnaires, des milliardaires. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Lorsque vous écoutez ces messages de bénédiction sans condition, cela vous pousse à marcher en ennemi de la croix. L'évangile n'a jamais été une question d'argent. L'évangile n'a jamais été une question d'argent. L'évangile, c'est une question d'âme. L'évangile n'a jamais été une question d'argent. Mais l'évangile, c'est une question d'âme, avant tout. Mes chers amis, Jésus est mort pour nous sauver de la mort éternelle. Pour nous sauver de la mort éternelle. Je le reprends, l'évangile n'a jamais été une question d'argent, mais c'est une question
d'âme. On ne vient pas à Jésus pour devenir millionnaire, on vient à Jésus pour sauver notre âme. On vient à Jésus pour sauver notre âme, mes chers amis. Lorsqu'on se laisse envahir par ce virus, de ce message de la prospérité sans condition qui provoque chez vous la cupidité, mes chers amis, que font ces motivateurs, que font ces prédicateurs motivateurs? Ils vous apprennent à chercher le don au lieu de chercher le donateur. Ils vous apprennent à chercher le don au lieu de chercher le donateur. Vous prenez votre Dieu pour quelqu'un, c'est comme un ATM. Vous priez Dieu, c'est pour qu'il vous donne de l'argent seulement. Vous servez Dieu pour de l'argent seulement, mais vous ne vous conformez pas à la parole de Dieu. Vous repoussez les lois de Dieu, mes chers amis. Oh, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être prudents, mes chers amis. Nous devons être prudents. Beaucoup de leaders aujourd'hui se prostituent. Ils prostituent les dons, ces dons qu'ils ont reçus gratuitement de Dieu. Moi, le Seigneur m'a fait cadeau du don de l'enseignement. J'enseigne pour ouvrir les yeux du peuple. Le Seigneur m'a donné aussi le don de prière. Le don de prier pour les gens, pour susciter pour leur guérison. Mais est-ce que je peux commercialiser ce don? Non, je ne commercialise pas ce don. Certains commercialisent le don que Dieu leur a donné. Et c'est pourquoi, dans Matthieu 7, le verset 21, Jésus dira à ces gens-là, à ces hommes qui ont reçu le don de Dieu gratuitement, Jésus dira à ces hommes, mettez-vous dehors, vous qui commettez l'iniquité, allez dans l'enfer qui a été réservé pour Lucifer et ses anges. Est-ce que l'on comprend, mes chers amis? Est-ce que l'on comprend? Est-ce que l'on comprend? Et c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Vous devez respecter les principes de Dieu pour obtenir la bénédiction de Dieu, mes chers amis. Vous devez faire attention. Et des fois, des chrétiens continuent à demander à Dieu sans montrer leur satisfaction. Sans montrer leur satisfaction. Et il faut faire très attention, mon frère. Des fois, nous regardons et nous voyons dans une église, il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de miracles. Cela vous tente pour vous rendre à cette église. Mais est-ce que cette église enseigne la parole de Dieu? Est-ce que cette église prêche la parole de Dieu? Il faut avoir l'esprit de discernement. Si en tant que chrétien, et moi je le dis souvent, si vous êtes un chrétien authentique, la prière que vous devez demander, la prière que vous devez faire devant Dieu, ce que vous devez demander à Dieu, c'est de vous donner un esprit de discernement. Car il y a tellement de faux prophètes, il y a tellement de faux miracles. Si on ne demande pas à Dieu l'esprit de discernement pour pouvoir discerner, ce que vous voyez, les miracles, parce que tous les miracles ne viennent pas de Dieu, le diable aussi fait des miracles. Des fois, les chrétiens ne comprennent pas ça ou refusent de comprendre. Le diable fait des miracles. Lorsque vous voyez un miracle,
il faut se poser des questions. Il faut se poser les questions sur la vie de cette personne qui a fait ce miracle. Sur la vie de cette personne qui a fait ce miracle. Car le diable fait des miracles. On se rappelle, lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, et qu'a fait Moïse, il a jeté son bâton devant Pharaon. Le bâton s'est transformé en serpent. Et qu'a fait Pharaon? Il a appelé 3 de ses magiciens. Et les magiciens ont également jeté leurs bâtons par terre. Et les bâtons des magiciens sont devenus également des serpents. Serpent pour serpent. Serpent pour serpent, mes chers amis. Serpent pour serpent. Donc vous voyez quelle leçon que nous pouvons en tirer. Dieu peut faire un miracle, le diable aussi. Dieu a changé le bâton de Moïse en serpent. Les magiciens de Pharaon ont également changé leur bâton en serpent. Donc ce que vous devez comprendre, le diable peut vous donner une maison, Dieu peut vous donner une maison, le diable aussi peut vous donner une maison. Dieu peut vous donner de l'argent, mais le diable aussi peut vous donner de l'argent, la même chose. Maintenant, quelle sera la différence? Vous devez avoir l'esprit de discernement pour savoir que ce miracle vient de Dieu et pour que ce miracle vient du diable. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas l'esprit de discernement et c'est la raison pour laquelle ils sont pris beaucoup dans les pièges du diable. Dans les pièges du diable. Ils ont reçu quelque chose. Oh, merci Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas un miracle du Seigneur. La Bible nous dit, le diable peut se déguiser en ange de lumière. Le diable, mes chers amis, peut se déguiser en ange de lumière, pardon. Le diable peut se déguiser en ange de lumière. Nous trouvons cette parole, mes chers amis, dans 2 Corinthiens. Regardez ensemble dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Lisons ensemble. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, la parole de Dieu nous dit, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Est-ce que vous comprenez? Donc, le diable peut vous donner un cadeau. Il peut vous présenter un mal, mais emballe le mal dans un beau papier cadeau. Et quand vous voyez le beau papier cadeau, oh, merci Seigneur, mais vous ne savez pas qu'il y a le mal à l'intérieur, parce que vous n'avez pas de discernement. Dieu peut vous donner un époux. Le diable peut vous donner aussi un époux. Et c'est la raison pour laquelle vous devez être très vigilante, très vigilant. Parce que le diable peut vous tromper. Il peut se déguiser. Lorsque la Bible nous dit qu'il peut se déguiser en ange de lumière, il peut vous apporter quelque chose. Et cette chose aura la ressemblance cette chose qu'il vous donne, cette chose qu'il vous présente, vous laissera croire qu'elle vient de Dieu. Vous laissera croire qu'elle vient de Dieu. Et pourtant, c'est un piège du malin. Et c'est la raison pour laquelle vous devez chercher le discernement. Et c'est pourquoi, regardez ce que dit la parole. Regardez ce que dit la parole. Dans 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Qui nous dit, mes chers amis, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit,
mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, vous voyez, éprouvez les esprits. Quand Dieu nous dit éprouvez les esprits, vous devez avoir le discernement. Est-ce qu'on est là? Il faut avoir le discernement pour savoir si ces esprits-là sont de Dieu. Car, que nous dit la Bible? Plusieurs faux prophètes. Cela veut dire, mes chers amis, il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. La Bible nous a avertis. Beaucoup de prophètes sont des faux. Je ne dis pas tous, mais beaucoup sont des faux. Donc il faut avoir beaucoup d'intelligence. La Bible nous dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Et ces faux prophètes vont agir par la puissance du malin. Ces faux prophètes vont agir par la puissance du malin. Mais vous devez faire attention. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup sont séduits. Beaucoup sont séduits. Beaucoup sont séduits, mes chers amis. Ils seront séduits parce qu'ils seront sous la puissance du malin, mes chers amis. Sur la puissance du malin. C'est ce que nous devons savoir. Nous devons savoir. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Il faut demander à Dieu l'esprit de discernement. Et se contenter de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu nous offre, mes chers amis. Laissez-moi vous dire, pour libérer les bénédictions de Dieu dans notre vie, mes chers amis. Ça, c'est clair. Pour libérer les bénédictions de Dieu dans notre vie, vous devez d'abord vous contenter du peu que Dieu vous donne. Je le répète. Oui, pour libérer les bénédictions de Dieu dans votre vie, il faut d'abord se contenter du peu que Dieu vous donne. Il faut être satisfait des possessions actuelles que Dieu vous donne et remercier le Seigneur de vous les avoir données. Dis donc merci au Seigneur. Merci pour le pain quotidien. Merci pour ce travail. Il faut apprendre à être reconnaissant. C'est ça le contentement. Le contentement est l'ennemi numéro 1 de la cupidité. La cupidité est l'ennemi numéro 1 du contentement. Mais le contentement marche bras dessous, bras dessous avec la reconnaissance. Avec la reconnaissance. Alors que l'ingratitude a pour sœur l'ingratitude. La cupidité, a pour sœur l'ingratitude. La reconnaissance a pour sœur ou a pour frère le contentement. Et la cupidité a pour sœur l'ingratitude. Lorsqu'on est cupide, on devient ingrat. Et c'est dur d'être ingrat envers Dieu. Envers Dieu, nous devons être reconnaissants. Nous devons être des chrétiens qui cultivent le contentement, mes chers amis. Mes chers amis, chers chrétiens, nous devons chercher d'abord, écoutez-moi bien d'abord, nous devons chercher d'abord, écoutez-moi bien ce que je vais dire. D'abord, nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous devons obéir à sa parole.
et cessez de courir, Bible en main, après la fortune et le succès, comme nous l'enseignent, mes chers amis, certains qui sont eux-mêmes des aveugles. Ils sont eux-mêmes des aveugles. Ils dirigent le peuple de Dieu, mais ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Et c'est pourquoi la cupidité nous éloigne de la parole de Dieu, nous éloigne de la foi, car eux-mêmes, ils sont déjà loin de la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ces pasteurs-là, ces leaders-là ne parlent jamais de ciel. Ils veulent rester sur la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, mes chers amis. Ils ne pensent. Nous cherchons ce verset, mes chers amis. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le verset, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils sont attirés par la terre. Et c'est pourquoi ils ne parlent pas, mes chers amis. Ils ne parlent pas du ciel parce qu'ils veulent rester sur la terre, mes chers amis. Ces prédicateurs veulent vivre. Au contraire, ils disent à Jésus, écoutez, ne revenez pas. Nous avons assez d'argent, nous vivons, nous avons de belles maisons. Ne venez pas. Restez là où vous êtes, Jésus. Laissez-nous le temps de jouir nos richesses. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais regardez ce que dit la parole. Regardez ce que dit la parole, mes chers amis. La parole nous dit, mes chers amis, la parole nous dit, dans Philippiens 3, à partir du verset 18, la parole nous dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant, encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc vous voyez, nous avons besoin des biens matériels. Nous avons besoin des biens matériels, mes chers amis. Il nous faut les biens matériels pour vivre, parce que nous ne sommes pas encore au ciel. Donc vous voyez, nous avons besoin de ces biens matériels. Donc nous devons prier le Seigneur pour nous donner ces biens. Mais écoutez, nous ne devons pas nous laisser emprisonner par la cupidité. Car quand on est cupide, nous allons marcher en ennemi de la croix de Christ. Pourquoi nous marchons en ennemi de la croix de Christ? Parce que Christ n'est pas mort pour faire de nous des millionnaires. Et c'est pourquoi la parole nous dit dans 1 Timothée 6,10, la cupidité nous éloigne de la foi. Il faut apprendre à vous contenter. Il faut apprendre à vous contenter. Le Seigneur veut voir. Le Seigneur veut que vous cultivez le contentement, mon frère. Vous devez cultiver le contentement, ma sœur. Nous devons nous contenter. Nous ne devons pas avoir la pensée ou encore faire de ces messages, de ces motivateurs, notre raison de vivre.
Nous ne devons pas nous focaliser davantage sur les bénédictions au lieu de se focaliser sur Dieu. Nous nous focalisons beaucoup plus sur le matériel. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous voulons plus le don au lieu d'avoir le donateur. Dès qu'on finit de prendre les dons entre les mains du donateur, nous donnons un coup de pied au donateur. La cupidité nous pousse à donner un coup de pied au donateur. Mais le contentement fait du donateur notre ami, notre allié. Et lorsqu'on a le donateur dans notre camp, on aura la bénédiction. Et la parole nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Donc il faut faire attention. Nous devons chercher le contentement. C'est le contentement qui va nous faire jouir de la présence de Dieu. Mais la cupidité va nous éloigner, La cupidité va nous éloigner de la présence de Dieu, mes chers amis. Cherchons d'abord la présence de Dieu. Et si nous cherchons la présence de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu, nous aurons, mes chers amis, la prospérité selon Dieu. Pardon, je prenais un peu d'eau. Donc, le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous guérir. Mais nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Ne laissons pas la cupidité nous détruire, mais laissons-nous construire par le contentement. Dieu peut, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Paul l'avait dit. Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous espérons. Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous espérons. Donc nous pouvons demander, regardez, et Abraham avait demandé un fils. Abraham avait demandé à Dieu un fils et Dieu lui a donné une nation. Une nation, mes chers amis. Dieu peut nous donner au-delà de nos espérances. Mais nous devons faire confiance. Pour que Dieu puisse nous donner au-delà de nos espérances, mes chers amis, nous devons d'abord nous contenter. Voilà. Nous devons d'abord nous contenter. Si Dieu peut nous donner au-delà de nos espérances, nous devons d'abord, pour que Dieu puisse nous donner au-delà de nos espérances, nous devons d'abord nous contenter de ce qu'il nous donne aujourd'hui. Or, dans Éphésiens 3, il est écrit dans Éphésiens 3, et c'est ce que nous lisons dans Éphésiens 3, verset 20, qui nous dit, mes chers amis, qui nous dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. De tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire au-delà. Parce que si Dieu a pu donner son Fils unique, mourir pour nous sur le bois du calvaire, Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons. Mais pour que Dieu ait le cœur pour faire au-delà de ce que nous demandons, nous devons, mes chers amis, nous contenter aujourd'hui de ce qu'il nous donne. Nous devons nous contenter aujourd'hui de ce qu'il nous donne. Ça, c'est important. C'est important, mes chers amis. C'est important. C'est important. Ne cherchons pas la richesse comme des aveugles. Mais nous devons chercher la présence de Dieu. Et la présence de Dieu va nous donner le contentement. On se le rappelle dans la Bible, il y avait un magicien, voyant que les apôtres imposaient les mains et donnaient le Saint-Esprit.
ils donnaient le Saint-Esprit aux gens à qui ils imposaient les mains. Et le magicien qui s'appelait Simon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu acheter le don de Dieu au prix d'argent. Il a offert de l'argent, mes chers amis, aux apôtres. Parce qu'il voulait avoir le don, mais il voulait avoir le don non pas pour édifier les gens, non pas pour donner un message, pour changer les gens, mais il voulait avoir ce don pour utiliser ce don pour faire uniquement de l'argent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font ça, qui font de l'argent, qui font de l'argent avec leurs dons, qui commercialisent leurs dons. Et regardez, lorsque Simon a demandé d'acheter ce don, regardez ce que Pierre lui a dit dans Acte 8, verset 20. Tout ça, ce sont des hommes qui ont été infestés, qui ont été sous la domination de la cupidité. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Ouais. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait au prix d'argent. Acte 8, verset 20. On ne peut pas acheter le don de Dieu. On ne peut pas acheter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est gratuite. Oui, il est clair. La parole de Dieu nous dit, nous devons adorer Dieu avec notre argent. Nous devons adorer Dieu avec notre argent. Nous devons donner à l'œuvre de Dieu pour la joie. Nous devons le faire. Nous devons le faire, mes chers amis. Nous devons donner pour la joie de Dieu, selon ce que l'Esprit nous demande de donner. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons donner. Nous devons donner, mes chers amis. Donner à Dieu. Et Dieu va vous bénir. Dieu va augmenter votre avoir lorsqu'on donne à Dieu dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Et vous autres, si Dieu vous a donné gratuitement, il faut donner gratuitement. Moi, le don que j'ai aujourd'hui, mes chers amis, le don que j'ai, que Dieu m'a donné maintenant, pour prêcher la parole de Dieu. Pour prêcher la parole de Dieu. C'est ce don que Dieu m'a donné, mes chers amis. C'est ce don. Maintenant, est-ce que je peux commercialiser ce don? Non, je ne peux pas commercialiser ce don. Mais je dois vous l'enseigner gratuitement. Maintenant, si vous êtes béni, ce n'est pas un péché de bénir mon ministère. Mais mon objectif, ce n'est pas de vendre le don. Mais je vous le donne gratuitement. Je ne mets pas un prix sur cet enseignement. Mais le Seigneur a dit, celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur, il est un Dieu responsable. Il est un Dieu responsable, car il sait que nous devons vivre. Il sait pertinemment que nous devons manger. C'est pourquoi il dit, il faut que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. Vive de l'évangile. Celui qui annonce, je cherche le verset pour vous, qui annonce l'évangile, vive de l'évangile, mes chers amis. On trouve ça dans 1 Corinthiens. On trouve ça dans 1 Corinthiens, mes chers amis. Rapidement. 1 Corinthiens 9, verset... OK, 1 Corinthiens 9, verset 14, il est dit, mes chers amis, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile.
de vivre de l'évangile. J'annonce l'évangile. Je suis en train de vous enseigner là où vous êtes, mes chers amis. Je suis en train de vous enseigner. Donc je dois vivre de cela. Et je remercie déjà toutes les personnes qui ont déjà contribué dans ce ministère, qui m'aident. Car il est dit dans la parole de Dieu, regardons, dans 1 Corinthiens 9, lisons à partir du verset 13, il est dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Vous devez bénir celui qui vous enseigne. C'est un devoir. Et le fait de ne pas le faire, mes chers amis, c'est un péché. C'est un péché. Si vous avez été béni par l'enseignement du pasteur Claude Emmanuel Camille, vous devez bénir en retour avec vos biens matériels. C'est ce que nous dit la parole, mes chers amis. C'est ce que nous dit. Mais je n'ai nullement le droit de vendre la parole de Dieu. Je n'ai nullement le droit. Je dois me contenter de ce que Dieu me donne. Je dois me contenter de ce que Dieu me donne, mes chers amis. Il faut vous contenter. Il faut vous contenter de ce que Dieu vous donne. Donc, nous voyons ce soir dans cette étude, mes chers amis, nous avons vu le contentement. Le contentement, mes chers amis. Il faut vous contenter de ce que Dieu vous donne. Car la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 13, verset 5, regardons Hébreux 13, le verset 5. Hébreux 13, verset 5. Allons-y rapidement. Hébreux 13, le verset 5. Que nous dit la parole dans Hébreux 13? Hébreux 13, le verset 5. La parole de Dieu nous dit, Hébreux 13, verset 5, regardez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ouais. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous ne devez pas vous livrer à l'amour de l'argent. Vous devez vous contenter. Si on n'a pas le droit de se livrer à l'amour de l'argent, que nous dit la parole? La parole nous dit que nous devons nous contenter de ce que nous avons. C'est sûr. Donc, lorsqu'on se contente, on ne sera pas jaloux. Le contentement est aussi l'ennemi de la jalousie. Lorsqu'on se contente, on n'est pas jaloux de l'autre. On n'est pas jaloux de l'autre. On ne peut pas convoiter le bien de l'autre parce qu'on est content de notre position. On est content de notre position. Et c'est ce qui est arrivé à Lucifer. Il n'était pas satisfait. Lucifer n'était pas satisfait de sa position. Il a convoité la place de Dieu et Dieu l'a chassé. Et c'est ce qui arrive, c'est cet esprit qui est dans le monde. C'est ce que nous devons comprendre. Regardons aujourd'hui ce qui se passe dans la tête des hommes. Les hommes ne veulent pas être satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits de leur position. Et c'est pourquoi il y a des coups d'État. Le Premier ministre ne veut pas être Premier ministre, il veut être président. Le ministre ne veut pas être dans sa place, rester à sa place de ministre, il veut être Premier ministre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des complots pour renverser le Premier ministre pour occuper sa place. La convoitise. Or, dans Exode 20, verset 17, Dieu condamne amèrement la convoitise.
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Il faut vous contenter de ce que vous avez. Il faut vous contenter de ce que vous avez. Mes chers amis, nous devons plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, nous devons nous contenter. Nous ne devons pas laisser la cupidité nous envahir. Non, la cupidité ne doit pas nous envahir. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Mes chers amis, c'est la fin de notre étude. Et ce soir, nous avons vu ensemble, nous avons vu ensemble le contentement et la cupidité. Nous avons vu ensemble, nous avons fait une étude sur le contentement et la cupidité. Nous voyons les conséquences positives quand on pratique, quand on cultive le contentement, et nous voyons aussi les conséquences négatives lorsqu'on cultive la cupidité. Ce soir, le Seigneur vous dit, pratiquez le contentement. Soyez content de votre position, là où vous êtes. Dites merci au Seigneur, car il y a des gens qui donneront. Il y a beaucoup de gens qui donneront or et argent pour être à ta place. Mais toi, tu dois dire merci au Seigneur pour cette place. Et quand on est reconnaissant, le Seigneur va ajouter de sa bénédiction. Car il est dit dans sa parole, il peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous ce soir à l'étude biblique de ce dimanche 22 décembre 2024. Gardez-moi dans vos prières. Gardez mes enfants dans vos prières. Et demande à Dieu de me sécuriser dans ce ministère difficile. Car le message que m'a confié le Seigneur pour son peuple, c'est un message qui n'est pas apprécié par beaucoup. Mais le Seigneur va nous donner la force. Je remercie déjà les gens qui commencent déjà à contribuer pour que j'achète ce micro personnel. Oui, je dois avoir mon micro. Et je vous demande de participer. Le micro coûte $400 américains. C'est un micro professionnel qui me permettra de l'utiliser où je vais aller. Le Seigneur nous demande d'être prudents. Le Seigneur, il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir. Est-ce que cela veut dire que le Seigneur n'a pas le pouvoir quand il avait demandé à Marie et à Joseph d'aller se cacher en Égypte? Est-ce que le Seigneur ne pouvait pas protéger Marie et Joseph des griffes, contre les griffes d'Hérode? Pourquoi il a envoyé Marie et Joseph aller se cacher en Égypte? Est-ce que Marie et Joseph manquaient de foi? Non. Les voies de Dieu sont impénétrables. Le Seigneur m'a demandé d'avoir un micro parce que ce terrain, le terrain de l'évangile, le secteur, il y a beaucoup, mes chers amis, beaucoup de malfaiteurs. Et c'est pourquoi Jésus avait dit, il avait condamné Jérusalem en disant à Jérusalem, 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 toi qui tues les prophètes. Il y a des hommes qui ont été tués. C'était la volonté de Dieu de laisser faire. Et nous devons prendre des précautions. Nous devons prendre des précautions. Et j'invite je le répète, qu'ils plaisent à ceux qui veulent entendre. Que ceux qui sont fâchés, qu'ils se fâchent. Mais ce que Dieu dit, de dire je le dis, le secteur
évangélique, surtout en Haïti, il y a eu toute une foultitude de bluffeurs, de magouilleurs, de malfaiteurs. Nous devons faire attention. Nous prêchons l'évangile. Ce message ne peut pas empêcher une personne de venir à Christ. Car quand Dieu touche quelqu'un, rien ne peut repousser cette personne. Parce que rien ne m'a repoussé pour ce que j'ai subi dans ce secteur. J'aurais dû abandonner la Bible. J'aurais dû abandonner la foi pour ce que j'ai subi. Mais je suis resté là et je prêche encore l'évangile car je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté Christ pour les hommes. Mais les hommes ont tout fait. Les faux ouvriers ont tout fait pour me rejeter. Mais mon regard était sur Dieu. Et aujourd'hui, Dieu me dit de me méfier de ces magouilleurs. Je dois avoir mon micro. Je dois avoir mon micro. Et je vous demande de participer, mes chers amis. Merci pour ceux qui contribuent déjà. C'est le micro du pasteur Claude Emmanuel Camille, le micro de la sanctification. Parce que vous m'aidez, vous qui croyez dans l'évangile de la sanctification, vous qui croyez dans la bénédiction, mais une bénédiction qui s'assoit sur la sanctification, qui est précédée par la sanctification, vous devez m'aider. Et quand vous m'aidez, vous participez aussi à cette bénédiction. Il y a des gens qui ont été bénis, qui m'ont aidé pour ce studio. Et l'ennemi était fâché pour ceux-là qui m'ont aidé à avoir ce studio, qui me donne la possibilité de prêcher l'évangile sans compromis. Merci. Merci. Donc contribuez. Il y a des gens qui ont déjà envoyé leur participation pour que j'achète ce micro. Un micro professionnel. Si on m'invite dans une croisade, bien sûr, quelque part où je ne sais pas, où le Seigneur me dit de prendre des précautions, eh bien je prends des précautions. Je prends des précautions. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas la foi, que Dieu ne peut pas me protéger. Mais Dieu nous demande de prendre des précautions, prier et veiller. Et ceux qui se fâchent, c'est souvent ceux qui complotent pour tuer les vrais serviteurs de Dieu. Pour tuer ceux qui prêchent l'évangile de la sanctification, qui dénoncent le péché, qui dénoncent le débauche. Ce sont ceux qui complotent, qui disent « Ah, vous manquez la foi !» Et leurs supporters. Non. Et la Bible nous dit, mes chers amis, la Bible nous le dit, qu'au dernier temps, lorsqu'on va dans l'Apocalypse, je dois préparer une étude sur ça. Les deux derniers témoins, les deux derniers prédicateurs du dernier temps, dans l'Apocalypse, ces deux prédicateurs seront tués par les gens de l'Église. Et lorsque la nouvelle sera diffusée pour annoncer la mort de ces deux prédicateurs, le monde sera content. Le monde sera content. Les deux derniers témoins. C'est comme ça la Bible les appelle. Les deux derniers témoins. Laissez-moi chercher pour vous le passage. Les deux derniers témoins, mes chers amis. Les deux derniers témoins de l'Apocalypse. Les deux derniers témoins de l'Apocalypse. On le trouve. Mes chers amis, on le trouve. Les deux derniers témoins. Apocalypse 11, verset 21. Apocalypse 11, verset 21, mes chers amis. Deux témoins. Qui sont les deux témoins, mes chers amis? Les deux témoins de l'Apocalypse. Les deux témoins de l'Apocalypse. Ce sont deux témoins qui vont apparaître, mes chers amis. Dans Apocalypse, et Apocalypse 11, verset 3-12, qui nous parle, mes chers amis, des deux témoins. Je donnerai à mes deux témoins
le pouvoir de prophétiser, habillé de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Mais ces deux témoins nous disent, Seigneur, et mes chers amis, ces deux témoins seront tués par les hommes. Seront tués par les hommes. Parce qu'ils prophétisaient l'évangile. Ils donnaient la parole qui change. Et la parole nous dit, quand ils ont été tués, les hommes ont chanté et ont été joyeux. Les hommes ont l'habitude de tuer. Les faux ouvriers ont l'habitude de tuer les vrais serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, cet esprit est encore là. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande que nous devons prendre des précautions. Aidez-nous à acheter ce micro que vous voyez sur l'écran. C'est $600. Merci pour cette sœur qui a déjà envoyé sa participation. Nous allons l'acheter pour continuer à prêcher l'évangile sans compromis. Mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Que le Seigneur vous garde. Bye bye et à la prochaine. Bye bye. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'évangile sans compromis.